Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi. Jésus est notre médiateur. Dans la théologie de l'Ancien Testament, il y a cette notion intéressante. Le roi davidique promis représenterait la nation devant Dieu. Comparons Exode 4, les versets 22 et 23, et 2 Samuel 7, les versets 12 à 14, Deutéronome 12, les versets 8 à 10, et 2 Samuel 7, les versets 9 à 11, Deutéronome 12, les versets 13 et 14, et Psaume 132, les versets 1 à 5 et 11 à 14. Quelle promesse faite à Israël devait s'accomplir à travers le roi davidique promis? Exode 4, versets 22 et 23. Tu diras à Pharaon, ainsi par l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. 2 Samuel 7, les versets 12 à 14. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affirmerai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affirmerai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Deutéronome 8, versets 8 à 10. Deutéronome 12, versets 8 à 10. Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon, parce que vous n'êtes point encore arrivés dans le lieu de repos et dans l'héritage que l'Éternel votre Dieu vous donne. Mais vous passerez le Jourdain et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel votre Dieu vous mettra en possession. Il vous donnera du repos après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent et vous vous établirez en sécurité. 2 Samuel 7, les versets 9 à 11. J'ai été avec toi partout où tu as marché, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Deutéronome 12, versets 13 et 14. Garde-toi d'offrir tes holocaustes dans tous les lieux que tu verras, mais tu offriras tes holocaustes au lieu que l'Éternel choisira dans l'une de tes tribus, et c'est là que tu feras tout ce que je t'ordonne. Psaume 132, les versets 1 à 5. Cantique des degrés. Éternel, souviens-toi de David de toutes ses peines. Il jura à l'Éternel. Il fit ce vœu au puissant de Jacob. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite. Je ne monterai pas sur le lit où je repose. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Psaume 132, les versets 11 à 14. L'Éternel a juré la vérité à David, il n'en reviendra pas. Je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles. Si tes fils observent mon alliance et mes préceptes que je leur enseigne, leurs fils aussi pour toujours seront assis sur ton trône. Oui, l'Éternel a choisi Sion, il a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos à toujours, j'y habiterai car je l'ai désiré. Israël était le fils de Dieu et Dieu lui donnerait un endroit où il se reposerait de ses ennemis. Il choisirait également un endroit en leur sein où son nom habiterait. Ces promesses pour Israël furent transférées au roi davidique promis qui serait adopté comme son fils. Il lui donnerait du repos face à ses ennemis et lui bâtirait un temple pour Dieu à Sion où son nom habiterait. Cela signifie que Dieu accomplirait les promesses qu'il avait faites à Israël à travers le roi davidique promis. Le roi davidique représenterait Israël devant Dieu. L'introduction d'un représentant dans la relation entre Dieu et Israël permit la perpétuation de leur relation d'alliance. L'alliance mosaïque nécessitait la fidélité de tout Israël s'il voulait recevoir la protection et les bénédictions de Dieu. Voir Josué 7, versets 1 à 13. L'alliance davidique, cependant, assurait les bénédictions liées à l'alliance de Dieu sur Israël à travers la fidélité d'une seule personne, le roi davidique. Malheureusement, dans leur majorité, les rois davidiques ne furent pas fidèles et Dieu ne put bénir Israël comme il le souhaitait. L'Ancien Testament abonde en récits qui montrent combien nombre de ces rois furent infidèles en réalité. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a envoyé son fils pour qu'il naisse en tant que fils de David et il a été parfaitement fidèle. Par conséquent, Dieu est à même d'accomplir en lui toutes les promesses qu'il a faites à son peuple. Quand Dieu bénit le roi, tout son peuple en partage les bienfaits. C'est pourquoi Jésus
Jésus est le médiateur de la bénédiction de Dieu pour nous. Il est le médiateur car il est le canal de la bénédiction de Dieu. Notre espoir de salut ne se trouve qu'en Jésus et en ce qu'il a fait pour nous. Réfléchissez au nombre de fois où vous avez été infidèle à votre part de l'alliance. Qu'est-ce que cela nous enseigne sur combien nous devons compter uniquement sur Jésus pour notre salut? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.